Ton cerveau, c'est l'arme la plus puissante au monde. Et pourtant, c'est gratuit. C'est déjà disponible dans ta tête. Donc, prends-en soin et surtout, aie le contrôle de ton cerveau. À l'ère des réseaux sociaux, de l'hyperconnexion, tout le monde se bat pour contrôler ton cerveau. Parce que tout le monde a compris que c'est ton cerveau qui va décider d'acheter ou non quelque chose, qui va décider de porter son attention sur quelque chose. Donc si les réseaux sociaux contrôlent ton attention ne sera pas sur tes priorités, mais sur les priorités des réseaux sociaux, des entreprises, etc. Donc la clé, c'est de contrôler ton cerveau. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux reprogrammer ton cerveau pour en reprendre le contrôle en 5 étapes. Qui suis-je ? Je suis Pierre, si tu ne me connais pas, alias étudiant ambitieux. Et donc moi, pendant longtemps, je procrastinais, je manquais de discipline en fait. Souvent on me disait « Ouais Pierre, tu as du potentiel, tu as fait des grandes écoles. » Mais je lançais pas mes projets, je repoussais les choses. Je scrollais comme tout le monde, je perdais mon temps sur les réseaux sociaux. Puis je me suis dit, j'en ai marre d'être spectateur de ma vie, j'ai besoin d'être acteur de ma vie. Et donc je me suis formé en sciences cognitives à l'École normale supérieure et à Princeton. Et là, déclic. J'ai enfin compris comment le cerveau, on peut le motiver. Comment le cerveau, on peut le discipliner. Comment on peut devenir plus concentré. Et je l'ai appliqué à moi-même. J'ai pu lancer mes réseaux sociaux, j'ai pu écrire un livre, faire des conférences, passer dans des médias. Et maintenant, ma mission, c'est vraiment de partager ça à un maximum de personnes. Donc, si ce sujet t'intéresse et ça te parle, c'est parti pour les 5 étapes pour reprogrammer ton cerveau. La première étape, c'est de rééduquer ton cerveau à l'effort. Malheureusement, aujourd'hui, il est très simple d'accéder à des récompenses pour notre cerveau, d'avoir de la dopamine. Avec les plateformes des réseaux sociaux, les plateformes de pornographie, les plateformes de livraison comme Uber Eats, comme Deliveroo, les applications de rencontres où il suffit d'être sur son portable pour rencontrer des gens, etc. Ça fait que notre cerveau, il a perdu le goût de l'effort. Pour lui, récompense illimitée. Pour lui, dopamine illimitée. Aucune friction, aucun effort, aucune contrepartie. Et donc, première étape, c'est de casser ça. Exemple, avant d'aller sur les réseaux sociaux, tu vas aller sur Instagram, tu mets une contrainte. Il faut que tu fasses 10 pompes, il faut que tu lises un livre, il faut d'abord que tu finisses cette tâche importante. Tu vois, il faut qu'il y ait une friction. Que ton cerveau se dise, avant d'accéder à la récompense, il faut un effort. Tu veux aller regarder ta série, hop, avant de regarder ma série, il faut que je fasse telle action qui me demande de l'effort. Ça peut être de la lecture, encore une fois. Ça peut être faire du sport, peu importe. Mais à chaque fois, quand tu veux accéder à une récompense qui est hyper accessible, c'est à toi de créer en fait un mini-effort. Et à force de faire ça, tu vas rééduquer ton cerveau à l'effort. Il va comprendre qu'avant d'avoir une récompense, il faut faire un effort. Et ça va faire la différence sur le long terme. Deuxième étape, il faut que tu donnes une direction à ton cerveau. Malheureusement aujourd'hui, la plupart des gens, c'est des voitures sans chauffeur. C'est-à-dire que c'est les réseaux sociaux, c'est l'école, les entreprises qui vont dicter nos priorités, qui vont nous dire quoi faire, qui vont nous dire où aller, qui vont nous dire qu'est-ce qui est réussir et qu'est-ce qui n'est pas réussir. Et finalement, il faut que tu donnes une direction. Il faut que tu te dises, ok, réussir pour moi, c'est quoi ? C'est quoi mes ambitions ? Pourquoi je dois faire des efforts ? Pourquoi j'ai besoin d'être motivé ? Pourquoi j'ai besoin d'être discipliné ? Et donc pour ça, il y a 2 armes puissantes. Il faut que tu crées une vision et une anti-vision. Ta vision, en fait, c'est le lien entre la personne que tu es aujourd'hui et la personne que tu souhaites devenir demain. Donc ça veut dire, toi, idéalement, quel genre de personne tu veux être en termes de revenus, physiquement, en termes de compétences, voilà. Écris ça de la manière la plus détaillée possible pour que ton cerveau puisse savoir, ok, dans quelle direction moi je souhaite aller. Deuxième chose, c'est de créer ton anti-vision. Et ça, c'est hyper important. L'anti-vision, c'est en fait tout ce que tu vas détester. Qu'est-ce qui va se passer si tu continues de scroller sur les réseaux ? Tu continues de gâcher ton potentiel, de ne pas te concentrer, de manger de la malbouffe, de ne pas faire de sport. Pourquoi c'est important ? En fait, la peur de perdre, c'est plus fort en termes d'émotion que la volonté de gagner en fait, ou la joie que va te procurer le fait de gagner quelque chose. La vision, c'est bien, ça te permet quand même d'avoir une direction, de mettre des mots sur qui tu veux devenir, mais l'antivision, c'est puissant parce que ça va te rappeler qu'est-ce qui va se passer si tu continues sur ce chemin-là. Qu'est-ce qui va se passer si tu continues de procrastiner, de scroller, de mal manger, de ne pas faire de sport. Donc voilà, construis un peu ton yin et le yang. Construis ton antivision et ta vision pour pouvoir donner une direction à ton cerveau en se disant, ok, ça, je dois l'éviter. C'est mon antivision. Et ça, c'est mon but, c'est mon rêve, c'est mon objectif, c'est ma vision. Troisième étape, c'est de reprogrammer ton cerveau par des habitudes. En fait, c'est les habitudes et les actions que tu répètes au quotidien qui vont finalement conditionner ton cerveau, qui vont conditionner ton mental. Donc, vu que tu as une vision claire et une antivision claire, demande-toi quelle habitude tu dois mettre en place et réaliser
pour pouvoir devenir l'homme que tu souhaites devenir plus tard. Je sais pas, tu as besoin de passer 3 heures dans la création de contenu, à prospecter, à faire du sport, voilà. Liste toutes les habitudes que tu dois mettre en place pour être l'homme ou la femme que tu ambitionnes de devenir. Et ensuite, mets ces habitudes-là sous forme de tracker. Donc tu peux prendre un tableau Excel, ça peut être sur ton portable avec des notes, avec des cases à cocher, où en fait chaque jour tu vas cocher en fait. Dès que tu as une habitude que tu as faite, tu coches. Et en fait à force, ça va gamifier la chose en fait. Ton cerveau chaque jour il va vouloir en fait que toutes les cases soient cochées. Donc moi je te conseille de pas mettre trop d'habitudes, de d'abord mettre 5 habitudes importantes à maîtriser ce mois-ci, puis tu rajoutes 5 le mois d'après, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais chaque jour, fais le point sur est-ce que au quotidien, tu as fait les actions, les habitudes nécessaires pour devenir l'homme que tu souhaites devenir. Moi, par exemple, je vais avoir 3 heures de deep work sur mes projets d'entrepreneuriat. Je vais avoir 30 minutes de lecture sur un sujet en rapport avec les sciences cognitives. Je dois poster tous les jours sur les réseaux sociaux. Je dois faire tous les jours du sport, etc. Je dois faire ma prière, voilà. Essaye d'avoir des habitudes qui reflètent non pas Instagram, ce qui paraît être stylé, mais ce qui paraît être cohérent par rapport à l'homme et la femme que tu souhaites devenir plus tard. Pense à ton antivision et à ta vision. 4e étape, c'est de muscler ta concentration. J'en ai parlé dans une vidéo, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, avec les réseaux sociaux, les notifications, les mails, l'intelligence artificielle, on est continuellement sur notre écran. On est continuellement connecté en train de scroller et malheureusement, ça a détruit notre capacité de concentration. Donc, tu dois vraiment prendre soin de ta concentration. Dis-toi que c'est ta ressource peut-être la plus importante après ta santé et après le temps et l'énergie. Donc, continuellement, demande-toi comment tu peux supprimer un maximum de sources de distraction. Fais attention à ton temps, où il va. Essaye de traquer. Regarde continuellement combien de temps tu passes sur les réseaux. Est-ce que ça vaut le coup? Pourquoi j'y suis allé? Combien de temps je passe sur mes projets? Essaye aussi de muscler ta concentration au quotidien. Donc ça, je te renvoie vers ma vidéo où je t'explique comment en 3 étapes tu peux devenir un monstre de concentration. Donc ça, c'est disponible sur ma chaîne YouTube. Mais en tout cas, voilà, ta concentration, c'est la base. Il faut que tu reprogrammes ton cerveau à être concentré. Supprime tout ce qui est scrollé, etc. Non. Habitue ton cerveau à rester concentré longtemps avec de la lecture, avec l'écriture. Je te laisse choisir l'activité qui va te permettre d'être concentré. 5e et dernière étape, et je pense qu'elle est très très importante pour atteindre nos objectifs, c'est d'habituer ton cerveau à agir puis réfléchir. Souvent, on réfléchit à une idée, on réfléchit à comment on va faire notre idée et en fait on lance jamais notre idée. Et donc moi j'étais pareil. Pendant des années j'avais les plus belles idées du monde, mais je les lançais jamais. Et j'ai compris une chose, les gens qui réussissent, c'est pas les gens qui ont les meilleures idées, c'est ceux qui ont lancé leur idée direct. Et donc moi, ce que j'ai mis en place, c'est d'abord j'agis, puis je réfléchis. C'est-à-dire j'agis, je lance un projet, un livre, puis je l'améliore. Je lance une formation, puis je l'améliore en disant « Ah, ça les gens ils ont aimé, ça les gens ils ont pas aimé, pourquoi ils ont pas aimé, etc. » Je lance des vidéos qui sont imparfaites sur les réseaux et après j'améliore. Et ça qui m'a permis d'avoir beaucoup d'abonnés sur les réseaux, c'est que je lance des vidéos et après j'analyse pourquoi là il y a beaucoup de likes, pourquoi là il n'y a pas beaucoup de likes, etc. Donc habitue ton cerveau au cheminement de action, réflexion et non pas réflexion puis action. Parce que la réflexion, on se connaît tous, elle va se transformer en procrastination. Tu vas réfléchir jusqu'à, finalement, tu vas procrastiner et tu vas pas lancer ton projet. Donc, aie l'habitude de lancer tes projets. Et pour le faire, c'est très simple. Tu te lances des deadlines et tu l'annonces publiquement. Soit si tu as des réseaux sociaux, tu dis sur tes réseaux, dans tel jour, je dois vous présenter tel projet. Ou sinon, avec tes proches, tu dis voilà, telle date, je dois lancer tel projet. Si je ne le lance pas, je te fais un virement de temps d'argent ou je t'invite au restaurant. Comme ça, là, tu n'auras plus le choix. En fait, il faut s'engager publiquement ou auprès de notre entourage pour être sûr qu'on ne va pas procrastiner et qu'on va être dans l'action. Parce que l'action, c'est ça qui permet de bâtir et d'atteindre nos objectifs et nos ambitions. Si cette vidéo t'a plu, like, commente, partage, laisse un commentaire. Et pour aller plus loin, pour les étudiants, vous avez mon livre « Le guide de l'étudiant ambitieux » disponible sur Amazon au format papier et au format numérique. Et pour les autres, vous avez aussi une formation discipline illimitée, gratuite. Voilà, toutes les informations sont en description et ça va vous permettre d'aller plus loin, de vraiment atteindre vos objectifs et de créer un système de discipline au service de votre personnalité et de vos ambitions.